Que je défends toujours, c'est que pour être souverain, il s'agit effectivement de sortir de son rôle de victime et que pour sortir de son rôle de victime, ben, il est fondamental d'aller regarder où est-ce que nous sommes bourreaux. Parce que si on est dans un ego blessé, ça veut dire qu'on a subi de la violence. Et effectivement, on a été victime. Mais le fait d'avoir subi cette violence fait que cette violence, elle est à l'intérieur de nous. Elle nous a complètement dérégulé notre système nerveux, coupé de notre corps. Et donc, quelque part, cette violence se retourne contre nous. Et si elle se retourne contre nous et qu'elle existe en nous, bah forcément, elle s'exprime à l'extérieur. À notre insu, bien souvent. Donc, on va souvent se considérer comme une victime sans jamais aller regarder où est-ce que nous sommes un bourreau pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ainsi que les femmes, très souvent, elles vont s'enfermer dans ce rôle de victime et même... Le fait que ce soit dans le lion aussi et ce côté solaire, c'est vraiment relié aussi à cet aspect masculin et cette énergie yang hein, du soleil. Ça nous invite aussi à mettre un équilibre en fait entre ce yang et ce yin. Et du coup, si on est trop dans le yang, de mettre d'agir, mais avec ce côté de douceur qui peut être de côté féminin, ce côté réceptif, etc. Et d'un autre côté, si on est trop dans la réceptivité et puis trop dans l'accueil et moins dans l'action de fait d'initier des choses, là vraiment aller dans ce côté j'agis, le côté de yang, le côté masculin. Oui, oui, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à action-réaction, hein. C'est-à-dire que réaligner nos actions en lien avec notre intériorité, en lien avec une vérité intérieure, en lien avec des valeurs. Et que très souvent, on peut se retrouver quand on a un ego blessé, justement, avec des réactions qui ne sont pas cohérentes avec qui on est et qui nous font regretter. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi... voilà, et qu'à un moment donné, ça nous invite vraiment à aller regarder. Et ça, c'est super intéressant parce que cette histoire de yin-yang, elle vient aussi autant mettre en lumière des énergies à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi comment notre yin peut être en conflit avec notre yang, au contraire en coopération, etc. Mais ça, forcément, ça va aussi influer sur nos relations avec les autres. Et donc, comment une femme va se retrouver, si elle est en conflit avec son propre yang, elle va être en conflit avec les hommes en face, hein, et l'inverse est vrai aussi, hein. Un homme qui va être en conflit avec son yang ou avec son yin va être en conflit avec des hommes ou avec des femmes, en fait, hein, et que l'idée que je défends toujours, c'est que pour être souverain, il s'agit effectivement de sortir de son rôle de victime et que pour sortir de son rôle de victime, ben, il est fondamental d'aller regarder où est-ce que nous sommes bourreaux. Parce que si on est dans un ego blessé, ça veut dire qu'on a subi de la violence. Et effectivement, on a été victime. Mais le fait d'avoir subi cette violence fait que cette violence, elle est à l'intérieur de nous. Elle nous a complètement dérégulé notre système nerveux, coupé de notre corps. Et donc, quelque part, cette violence se retourne contre nous. Et si elle se retourne contre nous et qu'elle existe en nous, bah forcément, elle s'exprime à l'extérieur. À notre insu, bien souvent. Donc, on va souvent se considérer comme une victime sans jamais aller regarder où est-ce que nous sommes un bourreau pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ainsi que les femmes, très souvent, elles vont s'enfermer dans ce rôle de victime. Et même souvent, au bout d'un long chemin de travail personnel, d'introspection, de connaissance de soi, elles vont pas aller regarder la dimension bourreau, où elles sont aussi des bourreaux pour leurs enfants, parce que en fait, la femme peut effectivement castrer ces petits garçons comme ces petites filles, hein, ce qu'on appelle la castration psychique, bien entendu, hein, on va pas venir leur couper leur zizi Mhm. dans la chair, physiquement, mais par contre, on va les castrer psychiquement, sexuellement, psychiquement. Le sexuel, il n'est pas que physique, il est psychique, hein. Le sexuel, ce n'est pas que l'organe génital, tu vois. Et donc, tant que la femme n'a pas fait cette démarche d'aller regarder le bourreau en elle, elle va se complaire dans ce rôle de victime et toujours pointer l'homme comme étant son bourreau. Et en fait, il y a un vrai travail de réhabilitation de ce yang, de cette énergie. Et souvent, on associe la colère à cette énergie yang et on l'interdit d'exister. Or, cette colère, comme je le disais précédemment,
elle peut être nécessaire. Parce que c'est une colère, quand ce n'est pas une perturbation émotionnelle qui va être destructrice, une colère saine, elle nous permet quand même de satisfaire un besoin de justice, de justesse, de respect de soi, d'affirmation de soi. Cette colère, elle peut être, quand elle est bien canalisée, elle peut être extrêmement créatrice, salvatrice. Et Ben ça- voilà, donc équilibrer, excuse-moi. Non, je dis ça permet vraiment de réhabiliter le sexe opposé dans sa nature de ce qu'il est, hein, sans vraiment, ben oui, le castrer ou dans l'autre sens, voilà. Et vraiment, les deux ont une raison d'être et c'est vraiment mettre une harmonie entre les deux, hein. C'est ça. Et comment dire, réconcilier l'homme et la femme, enfin, le féminin et le masculin intérieur, c'est aller, ça ne peut pas se faire sans aller regarder notre propre violence, puisque le masculin, aujourd'hui dans notre culture, il est associé à la violence physique. Mais le féminin, on peut aussi également l'associer à la violence psychique, plus subtile, plus sournoise, plus invisible, et dont les femmes, même si elles habitent tout à chacun, les femmes vont être d'autant plus porteuses de cela, parce qu'elles n'ont pas la même force physique que les hommes, et que pour se défendre, parce qu'à un moment donné, elles se défendent, eh bien, elles vont se défendre par ce type de violence Oui, avec leurs armes, en fait, plus avec les frustrante, outils qu'elle a. plus castratrice. Et c'est en ça où, tu vois, comment dire, Saturne, qui est le maître du Capricorne, Saturne est considéré comme une planète masculine, alors que le Capricorne est considéré comme un archétype féminin. Et le Capricorne, pour moi, il est vraiment révélateur quand il est mal aspecté, mal vécu, de cette violence dévoratrice, frustrante, castratrice, dont est porteur aussi Saturne. Hein, parce que le rôle de Saturne, à un moment donné, contrairement à Mars qui va agir dans l'extériorité, le rôle de Saturne est de venir castrer, mettre une limite, ce qui est hyper important. Parce que nous sommes des êtres délimités dans le temps et dans l'espace, avec des besoins, voilà, qui ont besoin de s'incarner. Mais cette énergie, quand elle est trop, elle va devenir dévoratrice. Voilà, donc rééquilibrer ce couple intérieur, hein, bah, ça passe forcément par aller regarder cette violence à l'intérieur de nous, cette dimension bourreau, persécutrice, enfin, etc., de voir comment elle nous afflige nous-mêmes, parce que tant qu'on n'a pas regardé ça, bah, c'est là où on va continuer à attirer des pervers, à attirer de la violence à nous, hein. Parce que ce que je dis tout le temps, c'est que finalement, la vie, elle nous amène toujours des miroirs grossissants, hein. Et plus on descend dans les racines, et plus ben, il va y avoir des petits grains de sable qui viennent coincer dans les rouages. On ne les voit pas. Et à un moment donné, ben, aller faire une consultation en astrologie ou dans d'autres méthodes de connaissance de soi va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi, après tant d'années, après avoir travaillé tous ces sujets-là, ça arrive encore à moi? Eh bien, parce que tout simplement, la vie, moi je dis, voilà, la vie en elle-même, c'est une thérapie. Je veux dire, moi, ma vie, mon parcours de vie, c'est une thérapie grandeur nature, parce que la vie nous aime et qu'elle nous apporte toujours ce dont on a besoin pour évoluer. Et pour ce faire, elle amène des miroirs grossissants, aussi bien pour le lumineux que pour le plus, enfin le lumineux, je dirais, ce qui va être du côté plus joyeux, plus festif, plus, voilà, que du côté plus toxique, en fait, hein. Mhm. Ouais, Si elle va venir zoomer, hein. elle va Si on venir n'a pas zoomer, fait le elle vient zoomer, boulot, elle et vient ça peut être de plus en plus, le zoom, il peut être de plus en plus gros, donc, ouais, comme tu dis, et le rôle d'un thérapeute, normalement, devrait de permettre aux femmes comme aux hommes d'aller regarder vraiment cette ouais. violence. Les hommes, aujourd'hui, ils font cette part de reconnaissance, tu vois, ils ont fait leur mea culpa, beaucoup, tu vois, oui. Ils ont même fait, enfin, il y a des collectifs d'hommes qui ont fait des actes de pardon auprès des femmes qui reconnaissent, voilà. Mais les femmes, elles sont loin de ça. Les femmes, elles reconnaissent pas leur violence. Elles sont toujours dans cette dynamique de victimes et elles ont du mal à voir. Et pour cause, parce que cette violence est beaucoup plus subtile, donc elles ne le perçoivent pas. Oui, puis on sort d'une longue période de patriarcat où quand même il y a eu
une emprise par l'homme sur la femme, et du coup, Bah bon, ceci dit, il y a de plus en plus de femmes qui font ce chemin. ouais, Moi, je l'ai fait, ça m'a complètement libérée. ouais, À un ouais. moment donné, voilà, c'est ce qui permet aussi, comment dire, de développer de la douceur, de la tendresse vis-à-vis de soi, parce que quand on s'aperçoit comment on a été violent, c'est-à-dire, oui, moi, j'ai reçu des violences extraordinaires dans ma vie, de la part d'hommes Mhm, et d'hommes que j'aimais, proches de moi, enfin voilà. Quand j'ai vu comment tout ça, ça s'était exprimé, comment moi-même j'avais pu être violente, auprès de mes enfants, auprès des hommes et tout ça, mais d'une façon complètement différente parce que c'était pas physique, c'était psychique, mhm. c'était affectif, c'était émotionnel, tu vois. À un moment donné, ben, il a fallu que j'apprenne à m'aimer dans toutes ces dimensions-là. Et tout ça, ça s'est transformé. Et finalement, ben, ça a libéré tout ce système d'emprise dans lequel j'étais. Et ça m'a permis d'aller dans des relations de plus en plus saines, de plus en plus saines. D'incarner ma souveraineté. Hein, voilà, parce qu'on en revient à cette souveraineté.